le 27 juin 2019 et je suis toujours chez Božena Kolektinova. Ce fut un plaisir, voilà. Hein. On s'est bien entendu, hein? Oui. Ouais. Et sur notre chaîne, nous avons déjà beaucoup parlé de la tragédie que nous vivons, Božena depuis 2014 et moi depuis le début 2016. Phase ouverte, hein? Parce Oui, que phase ouverte, oui. On a dans les pattes. Hein. Oui. Et donc, ça s'appelle, pour ceux qui ne connaissent pas, l'harcèlement électromagnétique, agression par les armes à énergie dirigée. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, nous avons décidé de parler des bons moments que nous vivons dans notre vie parce que malgré ces tortures qu'on nous inflige, on essaie, on tente de faire mener notre vie comme avant. Exact. C'est un pied de nez qu'on vous fait. Voilà. Danser, malgré les harceleurs qui viennent m'embêter jusque-là, aller prier, malgré les harceleurs qui viennent m'allumer jusque devant, sous le regard de Marie et de Jésus et de Dieu. Donc voilà, malgré tout ça, j'ai quelques petites plantes dont j'aime m'occuper. Et puis Elena me dit, mais tu m'as dit que tu étais ceinture noire. C'est vrai, ça ne se dit pas. Je ne sais pas comment c'était venu. C'était peut-être une... Mais c'est un partage après tout. C'est Ouais. un partage pour faire connaissance davantage, comme on a fait connaissance avec Božena seulement il y a quelques mois, et pour apprendre à se connaître, on parle un petit peu de notre vie. Et Božena, je me souviens, il y a quelques semaines peut-être, elle m'a dit, je suis ceinture noire. Et on a parlé au fait de notre vie précédente, hein, entre guillemets. Voilà. Et c'est aujourd'hui, je me suis dit, ceinture noire. Qu'est-ce que c'est? Alors, qu'est-ce que c'est ceinture noire? Ceinture noire en taekwondo. Donc, en taekwondo, ceinture noire, c'est quoi? Bonne question. Ma foi, c'est avoir fait face à des situations de danger et potentiellement de mort, parce qu'on peut se prendre vraiment un très très vilain coup. Et donc, ma foi, on dit que ça fait apprécier la vie. Je ne sais pas. C'était 5 ans très très difficiles, où ma foi, à 48 ans, il y a 15 ans de ça, donc je suis arrivée jusqu'à ceinture noire. C'était à l'époque où il y avait très peu de femmes. On était que deux. Il y avait moi, il y avait une petite jeune de 15 ans, mineure. Et il y avait pas mal de gars qui aujourd'hui sont trentenaires, et pour certains peut-être des policiers. Il me semble m'être fait contrôler par l'un d'eux une fois. Ma voiture, elle est dans un état particulier, ma voiture. Voilà. Enfin bref, donc à propos du taekwondo, ma foi, voilà, je suis allée, c'est vrai, jusqu'à la ceinture noire. Eh bien, elle est là. Hein. C'est pas que on parle comme ça. Elle est là, donc. On va peut-être cacher. Okay, voilà, okay. bon, le nom du père de mes enfants, c'est pas la peine. Voilà. Il en a fait les frais, lui. Donc c'est la ceinture noire. Et ici, de ce côté, c'est une inscription en quoi déjà? En quoi? Je ne sais plus quelle langue. taekwondo, c'est japonais, c'est chinois? Non. On va cacher peut-être le nom de... Dans ce cas ici aussi. Oui. Bon, enfin bref. On va montrer de loin. Rapidement. Donc ça, c'est un diplôme aussi. On va montrer. Attendez, on ne peut pas montrer tout parce qu'il y a le nom comme je disais, du père des enfants de Božena. Donc on ne peut pas tout montrer. Mais c'est bien moi, c'est bien. Voilà, donc on va faire comme ça. On va vous montrer. Voilà. Donc c'est un diplôme en ceinture noire. Et ce qui est aussi intéressant. Et qu'est-ce que c'est écrit? On peut montrer ça? Obtenu, oui, bien sûr. Ouais, obtenu. Non, mais c'est bon, ils ont compris déjà. Ouais. C'est bon, c'est pas. Que ça fasse pas trop long. Alors, dans ce cas, voilà, donc ce que j'ai découvert. Comment ça marche celui-là? Ça marche comme ça. On met sur la tête. Pour se protéger la tête des coups
Comme ça? Des coups. D'ailleurs, on n'avait pas droit de taper à la tête. C'est un art martial où on peut taper d'ici jusque-là. D'ici jusque-là. On ne tape pas sur la... Enfin, si, sur la tête, mais sur certaines... Ouais, on ne tape pas sur le visage, Oui, on ne tape pas sur il certains, faut dire. sur certains points, voilà. Donc, c'est comme les guerriers d'autrefois, les guerriers moyenâgeux qui combattaient qu'avec leurs égaux, hein, qui ne s'en prenaient pas aux enfants, qui ne s'en prenaient pas aux femmes, hein, aux plus faibles. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui les femmes combattent, c'est vrai, on est amené de par la vie à nous battre comme des mecs. Hein. La vie est difficile, mais dans les arts martiaux, le combat est codifié. Et normalement, on doit combattre relativement serein. Comment ça? Voilà. Ah, voilà, c'est ça. Voilà. Voici, ça ne protège pas des tirs. Non, ça ne protège pas des tirs par les armes énergie dirigée. Cela ne protège pas de laser qui est déployé à Nice trop facilement par les militaires. Mais c'était la vidéo prévue pour des bons moments. Hein. C'est juste le passage. Nous tentons de vivre des bons moments, hein, Voilà. maintenir la vie Voilà. comme avant. Et par exemple, quand tu vas aller danser, parce que Bojan a fait les cours de danse, salsa, et sur la route d'aller et de retour, on tire au laser. Voilà. Ce que Bojan a publié les vidéos. Voilà. Voilà de quoi... Pendant 3 ans, j'ai été agressée systématiquement, donc entre on va dire sur le boulevard de Cimier, particulièrement violemment, jusqu'à Saint-Jean-Cap-Ferrat, donc entre 19h30 et 20h. De violents tirs, j'ai plusieurs vidéos, plusieurs photos en attestant. Donc on ne peut pas me dire ah c'est dans votre tête. Non, j'allais faire une activité que j'adore et voilà. Donc pendant 3 ans, j'ai été agressée sur ce trajet-là, puis sur bien d'autres trajets dans mon immeuble aussi, etc. Si ce bataille que ces criminels mènent contre nous, hein, pour des raisons que nous ne connaissons pas, eux, il faut les demander, si cette bataille serait égale, on leur ferait harakiri. Mais on ne peut pas parce que contre les armes énergie dirigée, harakiri, ça sert à rien. Bon. Tu peux m'aider s'il te plaît parce que je... Ah, faut savoir. Ouais. Voilà. Et donc dans cette vidéo, il y aura quelques courtes vidéos que nous avons fait pendant ces 2 semaines que j'ai passé chez Bojana. Donc ce sont les cours de danse salsa où Bojana danse. Et il y a bien sûr juste fare niente à la plage, bien qu'assez bref, parce qu'on ne peut pas rester trop longtemps dans le même endroit sans que quelqu'un vienne pour nous déranger, parce que nous sommes les victimes de l'harcèlement électromagnétique. Donc il y aura quelques bons moments que nous avons vécus pendant ces 2 semaines à Nice. Malgré tout. Concernant les soirées salsa, souvent on me laisse tranquille, je ne suis pas agressée. Et c'est certainement avec cette visée que, enfin, comment dire, on peut dire, mais voilà, regardez, elle danse, elle a rien, hein, parce qu'on nous prend en photo, hein, il y a un site où on peut voir les danseurs. Et c'est vrai que globalement, je suis agressée un peu moins, mais pas toujours. Hein. Souvent, vers la fin de la soirée, il y a des violents tirs qui peuvent bloquer une partie du corps, qui peuvent provoquer des crampes. Voilà. C'est-à-dire, voilà, c'est plausible. Attendez, bon, si elle a une crampe, c'est parce qu'elle a trop dansé.
J'ai toujours fait du sport, ça fait 20 ans que que je fais du sport sans arrêt. Je sais parfaitement ce qu'il faut faire pour ne pas avoir de crampes. Mais justement, moi aussi, je faisais le sport, moi je faisais les patates de fond. C'est un sport de force où il faut avoir la force physique. Je faisais pendant plusieurs années, je faisais aussi la danse, je faisais ce sport patate de fond, je faisais aussi la natation, footing, etc. Donc toujours aussi était en forme et tout à coup, 2 jours de lendemain, en se disant mauvaise santé. Non, ça ne se passe pas comme ça dans la vie normale. N'est-ce pas? Exact. Et là, je sens une agression que vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas le casque invisible composé d'implants érifidés qui m'ont été administrés à mon insu, ce casque invisible qui s'est posé sur ma tête à la mi-juin 2014 pour ne jamais quitter la tête et qui se serre en ce moment. Donc il y a des agresseurs qui ne sont pas très loin, qui peuvent être en bas. Hier, ils m'ont bloqué une partie très précisément ici. Hein, où ça plie littéralement. Ça pliait. Nous sommes rentrés après une balade au bord de la mer le soir et en s'approchant. Au sortir de la voiture, entre mon parking sur 30 mètres, voilà, donc des tirs depuis l'immeuble dans lequel j'habite. Dans cet immeuble, il y a donc des criminels, des assassins, hein, parce que ce harcèlement vise c'est un assassinat progressif par des irradiations sur 10, 15, 20 ans. Ah ben, ça peut être tout de suite, vu comme ils t'ont fait plier hier, parce qu'à peine on a s'approché de l'entrée de l'immeuble, j'ai vu Bogène se tourner autour d'elle et carrément s'asseoir, parce que c'était plié. Quand on dit plié, c'est vraiment plié. Donc ces gens-là peuvent tuer sur place et faire plier sur place. Voilà, Hein, pourquoi j'en parle? Parce que j'étais assise tranquillement et voilà, donc non, je sais sais pas. ce que c'est la douleur. Donc ceux qui ne connaissent pas... On peut viser n'importe quelle partie du corps. N'importe quel organe. N'importe quel organe. C'est une criminalité militaire contre lesquelles nous... qu'est-ce qu'on peut faire? On essaye de faire nos détections, ça peut faire rire. Hein, avec un autre petit poste radio, voilà, on détecte des radiofréquences à des endroits où ils n'ont rien à faire, elles n'ont rien à faire. Hein, et pourtant, il y a les détecteurs professionnels pour détecter tout cela, ce que nous, on détecte avec les détecteurs d'appoint. Lorsqu'on est dans cette situation, il faut savoir que même si on fait appel, par exemple, à des professionnels, parce qu'il y a des organismes qui font des détections, lorsque une cible blacklistée entre guillemets, blacklistés. Parce que nous sommes tous très bien. Blacklistés, on ne sait pas pour qui c'est la liste est black, mais. Oui, mais c'est-à-dire une cible qui est à surveiller 24 heures sur 24 dans tous ses faits et gestes, c'est pire que les terroristes. Il y a aussi des enfants, des bébés sur cette liste. Donc, qu'est-ce que je disais? J'ai perdu le fil. On parlait. Ça aussi, c'est l'une. Des manifestations de ces armes qui provoquent des pertes de mémoire, qui peuvent provoquer une confusion, qui peuvent provoquer beaucoup de choses. Donc il s'agit de ultrasons, micro-ondes, infrasons aussi. On parlait peut-être. Pour faire. On parlait voilà, de cette agression. On va reparler. Donc aujourd'hui, on a dit. Vous voyez, on n'arrive même pas à distinguer le temps des bons moments, mais toutefois, voilà, c'était prévu cette vidéo pour partager plutôt des bons moments, malgré tout. Même si c'est tout est mélangé maintenant. Voilà, parce qu'on nous dit souvent, tiens, je vais peut-être prendre le petit. Comment dirais-je? Voilà. Je me suis fait agresser là. À nouveau. Oui, on parlait de ces armes qui peuvent viser n'importe quelle partie du corps. Vous avez plein de sources en anglais. En français, l'information est à l'arrêt complet. Comment s'appelle celle qui détecte le bébé dans le ventre? Une échographie? Échographie. Comme échographie, c'est ultrason qui vise le bébé, le cœur de bébé, le foie de bébé, pour voir si le bébé va bien. C'est ça, ultrason. C'est ça, les armes à énergie dirigée. Sauf que c'est prévu ultrason comme quoi pour de bonnes causes, mais
Hein. Je ne parle pas davantage là-dessus parce que c'est tout à fait un autre sujet. Oui, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'on passe assez rapidement quand même à la tragédie, comme elle a dit, que nous vivons. On nous dit souvent, mais occupez-vous l'esprit, mais oubliez, mais détendez-vous, mais pensez positif, etc. Lorsqu'on vous tape avec une barre de fer, vous ne pouvez pas être serein. Ces agressions dont je viens de parler, sur n'importe quelle partie du corps, il y a Barry Trower qui en parle très bien, un ex-agent anglais, par exemple, hein, ça me vient à l'esprit. Parce que bien sûr, par ces armes-là, on peut par exemple modifier un exploit sportif. On peut faire gagner une équipe, par exemple. Renseignez-vous. Hein, Barry Trower, je peux mettre un lien aussi. Ouais. Et voilà, il y a une amie qui me souhaite pour mes 60 ans. Je suis certaine en orientant toutes tes énergies vers du plaisir, sourire, du bonheur, la nature, l'univers éclaireront ton chemin. Moi je veux bien, hein, mais lorsqu'on est dans cette situation, un peu naïf, quand on connaît pas. Voilà, quand on connaît pas ça. Voilà, sur 30 mètres, je me fais agresser au point donc de me faire vaciller. Sachant que ce sont des armes extrêmement difficiles à détecter. Les militaires savent les détecter. Et il y a la radiogoniométrie le renseignement c'est très bien, d'où provient le signal. J'espère bien pour eux. J'espère pour eux, pour les Français qui sont... Enfin, je sais pas, il y a les radars, bien sûr, il y a tout. C'est connu comme tout. Voilà. Comment fait-on, par exemple, dans les aéroports ou dans les bases militaires pour détecter un avion, hein? Un avion, on détecte comment? Par des radiofréquences. Donc là, à ce même moment, j'étais assise tranquillement à vous parler, bien droite en plus. Voilà, cette même douleur, c'est comme si une barre de fer arrondie vous poussait dans les chairs, de but en blanc. Voilà, de but en blanc. J'ai une forme physique... oh non, peut-être pas, mais peu commune. À 64 ans, les gens sont beaucoup plus... Enfin, sont près des médicaments. Ça, bon, moi, j'ai jamais eu de problème, jamais aucun problème. Mal de tête, je savais pas ce que c'était. Comme moi, c'est pareil, je n'ai jamais mal à la tête. Comme tant d'autres cibles, parfaite santé. Et c'est de ça que ces criminels ont besoin. Hein, il faut dire qu'il y a le renseignement derrière, le renseignement français, le renseignement de tous les pays dits civilisés, démocratiques, et justement, voilà, qui prennent des personnes sur lesquelles ils peuvent investir. Selon les Américains, il y a $1 million par cible d'investir pour surveiller, contrôler, pour faire... C'est par an? Hein? Par an. 1 million par an. 1 million par an, voilà. Moi, j'ai envie de dire que tout ce que... Avant de passer quand même, continuer des bons moments que nous avons déjà commencé de partager, j'ai envie de dire que tous ces agresseurs ont une dette inestimable à l'égard des victimes. Une dette morale, une dette financière. Voilà, donc là, en ce même moment, donc il y a une crapule alentour qui vise une partie, c'est pas la sciatique, hein, parce qu'on voudrait le faire passer pour une sciatique ou autre sciatique, vous ne pourriez pas toucher. Donc, hein. Quand on est victime de la phase ouverte, il suffit de dire il y a un tir. Donc après, ce que les autres peuvent détourner, dissimuler les crimes, etc. Donc ça, voilà. Et s'ils s'y remettent, c'est soit pour nous faire hurler comme hier, ça m'a fait hurler, c'est vrai, ça m'a fait pousser une gueulante, il était pas loin de minuit, voilà, c'est vrai. Et c'est peut-être aussi, maintenant ils vont s'y remettre, peut-être régulièrement pour faire croire que voilà, sa santé se déglingue. Non, hein, et c'est certainement aussi pour m'empêcher de danser, pour m'empêcher de bouger. Ça, le réseau ne pouvait pas prévoir que la mamie, 64 ans, elle continue de prendre des cours de danse, elle a quand même un petit groupe social, hein, où les gens me connaissent, même si je me tiens toujours un petit peu à l'écart, je me suis toujours tenue à l'écart.
Enfin bref, donc oui, ça fait quand même un petit groupe social et c'est pas bon pour les crapules parce que je parle. Et ils veulent isoler. Ouais. Voilà, Ils veulent le but, isoler c'est pour mieux torturer. voilà, isolation de la cible. Et ils savent aussi que dès que je suis agressée dans ce groupe-là, par exemple, où je danse, ou même par exemple au sanctuaire, je parle. Je parle. Voilà, je sors mes panneaux, il y en a plein. Oui, donc on voilà. a aussi une petite vidéo au sanctuaire. Ouais. Vous allez voir, donc c'est Des bons moments. Des bons moments. bon moment. Voilà, avec une cible Assez bref quand même. assez bref, Mais bon, c'est vrai, hein. assez bref, où j'ai eu droit à quelqu'un, un harceleur juste devant moi, au sanctuaire, hein, qui voulait vérifier si c'était bien moi, qui n'était pas du tout concentré sur ce qui se passait, qui est sorti rapidement, qui a fait tout son cirque, voilà. qui a fait le tour de la petite cour Qui est au venu déjà vers moi par la suite. voilà, au sanctuaire de la Gué, et qui a fait, donc je ne sais pas si la... Bon, mais je reparlerai après. Voilà. Donc, voilà, mais ça fait rien, on vit quand même, on témoigne, il n'y a que ça à faire, il y a que ça à faire. Ce que je souhaite en ajouter également, donc dans cette courte vidéo, les extraits, les photos, les images, il y a aussi où Bojena, moi, parlons avec une autre victime qui habite aux États-Unis, qui vit la même tragédie, qui vit la même horreur. Horreur, oui, Horreur. horreur. Ah ouais. C'est aussi une erreur parce que ce n'est pas notre vie, hein, c'est la vie qu'on nous a infligée. Peut-être juste encore à propos de ces quelques mots qu'une amie très proche, à l'époque, très proche, m'a écrit, ça me touche énormément. Et c'est vrai, c'est une personne qui s'est un petit peu éloignée de moi, comme enfin, beaucoup de cibles témoignent de l'éloignement des personnes proches, des amis, parce qu'ils ne savent pas quoi faire, ils ne savent pas comment nous aider. Même si on ne demande pas d'aide, on demande tout simplement que ça soit su ce que nous vivons et que ça soit éventuellement partagé. Bon, cette personne en l'occurrence ne se sent même pas, elle est extrêmement vulnérable, elle ne se sent même pas donc ne sent pas en parler quoi. Enfin, voilà. Voilà, mais ces quelques mots qu'elle m'a écrits, ça fait chaud au cœur quand même, hein, que cette nouvelle décennie, de 60 à 70, t'apporte apaisement, bien-être et lumière. Tu as déjà surmonté beaucoup d'épreuves dans ta vie avec force et courage. Voilà. Ta grande sensibilité, alors je ne vois pas, ton esprit vif, tes facultés d'apprentissage et d'adaptation, la cohérence de tes convictions, ta force naturelle sont des atouts et je les apprécie depuis de nombreuses années. Je t'embrasse bien affectueusement. Alors ça, je l'ai là, sous mes yeux, et en passant, voilà, voilà, je sais que c'est là, et je sais ce qui est là derrière, et ça donne une force extraordinaire. Donc là, le réseau, il peut toujours courir. Hein. On passe de vidéo aux Voilà. extraits. Voilà. Eh bien, bonne continuation de visionnage. Une belle tourterelle sur le balcon. Voilà.
Качает, качает волна морская.